êtes-vous sensible? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de pleurer? Oui. Du mal à ne penser à rien? Ok, ouais. Et est-ce que vous êtes empathique? Oui. Ah oui pour les trois, vous êtes HP. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la Team Replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. Alors, c'est parti. Êtes-vous surdoué? Faites le test en direct. Hola, aujourd'hui on va faire un test de douance en direct. Ok. Si vous vous demandez si vous êtes une personne à haut potentiel intellectuel, ça va. Donc c'est là, hein, c'est maintenant. On va. Prenez chacun une feuille, un papier, ça dure 15 minutes. On va faire le test avec lui, on va répondre à des caractéristiques. À la fin, on aura un nombre de points, un petit peu comme des tests de personnalité, machin, dans le flair et tout. Et on va voir si on est HPI, si on est un zèbre. Et après, on fera un sondage dans le chat pour voir combien parmi vous l'ont été. Enfin, vous mettrez vos résultats dans toutes les possibilités là pour qu'on fasse après un stat, un pourcentage de tout ça, quoi. Ça va être sympa. Ça va vous donner un J'espère, nous premier déçois élément pas. de réponse. Il faut que vous sachiez que de tous les tests, j'ai pris celui qui était vraiment le plus vu, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a plein, à chaque fois, ils essaient d'en renvoyer vers un, mais là, c'est quand même une vidéo qui a 1,5 million de vues. Hein. Plus de 500 000 vues. Donc, il y a énormément de gens qui veulent voir, qui sont venus, qui ont mis comme ça. Oui, voilà, alors est-ce que je suis un génie? Tout ça. Meilleure vidéo, au moins même les plus cons se sentent super intelligents. C'est parti. Sans cette connaissance de votre particularité, vous n'utiliserez jamais les bonnes techniques et méthodes pour vivre une vie heureuse et épanouie. Je m'appelle Paul et mon haut potentiel a été détecté il y a plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, je partage ce que j'ai appris pour aider ceux qui le souhaitent à s'épanouir avec leur douance. Vous êtes prêts? Et voilà, un petit générique trop stylé. Et c'est parti. Avant d'aller plus loin, je voulais vous expliquer le contexte de cette démarche. Oui. Pour savoir si on est une personne à haut potentiel, on peut du coup faire soit un test de QI, et il faut avoir un quotient intellectuel qui est supérieur ou égal à 130, soit faire une approche qu'on appelle plutôt clinique. C'est cette approche-là qu'on va regarder dans cette vidéo. Ah, donc on fait une des deux approches officielles, quoi. On fait pas le test de QI, on fait l'approche clinique. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que le test de QI, même si globalement c'est super bien fait et tout, il n'est pas sûr à 100%. Déjà, la définition de l'intelligence, elle diffère en fonction des pays dans le monde. Et si tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on cherche à mesurer, l'outil de mesure de cette intelligence, il va être différent en fonction de l'endroit où on se positionne. Ensuite, il y a une épreuve du QI. En fait, le QI, le test, il est divisé en plusieurs sous-tests qu'on appelle subtests. Et il y en a un qui est une épreuve de langage, ça s'appelle le QI verbal. Et si on passe du coup l'épreuve dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, Évidemment. on peut être défavorisé. Bah oui. Alors que notre intelligence, elle n'a pas bougé. Oui. Ensuite, le test, il est sensible à notre niveau de fatigue ou de stress. Ah oui. Et enfin, il y a Il est un peu tard, j'espère que... une partie du résultat qui est liée à l'appréciation du psychologue ou de la psychologue avec qui on passe le test. Mais Je veux bien accélérer, mais quand tout d'un coup il dira les questions trop vite et que vous disiez attends, j'ai pas su répondre. Tous ces 4 éléments font qu'on peut avoir des résultats différents en fonction du test. Enfin, à chaque fois qu'on passe le test de QI. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler plutôt de l'approche clinique, qui est, très grossièrement, c'est de la discussion. Donc là, il explique pourquoi un test de QI ne serait pas fiable et il va aller sur l'aspect clinique, sur un autre test, quoi. Il expliquait pourquoi il ne fait pas le premier truc, c'est ça. Avec un psy ou un spécialiste, et qui est censé remarquer Copiez pas sur vos voisins. Qui est censé remarquer des particularités des hauts potentiels. Pour ça, il y a Monique de Kermadec dans son livre. On pourrait faire une emote de ça. On pourrait faire une emote Twitch avec Monique. Mais en fait, ça a l'air d'être un truc plus en termes de choses qui permettent de diagnostiquer quelque chose. Donc, au lieu d'être sur un test de QI, justement, c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est que il y a un sens où on va, comme on le dit depuis le début, le sujet, il est sur... Depuis le début de la soirée, il y a ça qui ressort tout le temps, c'est les gens ont des problèmes, la vie est compliquée sur différents aspects, on se sent en décalage, machin, tous les symptômes qu'ils disent depuis le début, etc., parce qu'ils sont trop intelligents. Et c'est ça l'angle qui est utilisé et qui est dit depuis le début. Mais là, il oppose deux choses qui sont justement
un test de QI qui va mesurer cette intelligence avec en sous-entendant, si tu es du coup au potentiel, les caractéristiques qu'on dit qui viennent avec. Mais là, il va aller dans l'autre sens. Comme on a vu au début les trucs de caractéristiques, donc dire est-ce que vous vous sentez parfois comme ça. Il va revenir sur est-ce que vous vous sentez en décalage, est-ce que vous avez plein de pensées qui viennent, etc. Machin, tout ça. Donc, des trucs qui vont avoir l'air d'un truc très effet Barnum, machin, qui touche en fait tout le monde, mais que les gens, ça leur permet de se sentir spéciaux. Et juste à cause de ça, ça va permettre de dire oui, voilà, donc vous avez un QI super élevé, mais vous n'avez pas besoin de faire le test de QI. Donc, c'est étrange quand même. Qui s'appelle L'adulte surdoué à la conquête du bonheur, qui propose un espèce de petit test Vous pour voyez où je veux en venir voir Vous êtes obsédé par Monique. si on a les caractéristiques des hauts potentiels. Donc ce test, en fait, et c'est celui qu'on va faire, il est composé de 17 affirmations. Donc je vais vous dire des phrases ou des situations, des affirmations, et vous devrez mettre soit oui plus 1. Il y a littéralement une personne qui m'a répondu et qui a dit non. Vous m'entendez Je suis toujours là En disant que ça vous correspond. Et si ça ne vous correspond pas, que cette affirmation elle se rapproche pas, elle vous correspond pas, voilà. alors vous avez 0 point. Ok, donc, c'est simple, vous mettez plus 1 ou 0. Donc, je vous laisse 2 minutes. Et donc c'est un test de personnalité. Et donc à la fin, bordel de merde, c'est ça qu'il dit surdoué. Il faut arrêter d'utiliser le terme surdoué en fait, ou zèbre, ou HPI et machin. C'est juste... on va voir. Mais je suis sûr qu'encore à la fin, vous allez me sortir le même truc de... C'est pas machin, ces caractéristiques-là, c'est les trucs, c'est autre chose, c'est... je sais plus... Pour aller prendre un papier, un crayon ou ouvrir un document Word ou ce que vous voulez. C'est déjà fait. Parce qu'il va falloir du coup faire... Je vais vous dire les 17 phrases et vous allez devoir noter à chaque fois 1 point ou 0 point. Et à la fin, on additionnera... C'est un test clinique, il a dit. On additionnera le score. Et je vous dirai comment interpréter le résultat. Okay. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Au pire, mettez la vidéo en pause si vous ne l'êtes pas. Moi, je commence. Je suis prêt de ouf. Alors, la première. Les adultes à haut potentiel sont des perfectionnistes qui ont tendance à placer la barre toujours très haut pour eux-mêmes et pour les autres. Donc, si ça vous correspond, si vous vous sentez perfectionniste et que vous voulez toujours placer... Ça me fait penser au truc MBTI, du coup, moi je me dis, oui, mais à quel moment de ma vie parce que ça, c'est un truc que j'ai essayé de calmer, justement, mais c'était quand même là. Donc on va mettre en plus 1. La barre très haut. Si ça vous correspond, plus 1. Ok, je suis HPI. Si ça vous correspond pas et que vous n'êtes globalement pas très perfectionniste, vous laissez 0. Deuxième point. Ils sont... Et voilà, quand c'est pour soi et pas pour les autres, du coup, c'est déjà compliqué. Ils sont plus sensibles aux défis personnels qu'aux récompenses décernées par la société. Plus sensibles aux défis personnels qu'aux récompenses décernées par la société. Je vous laisse un peu réfléchir. Ils sont plus sensibles aux défis personnels qu'aux récompenses décernées par la société. Donc quoi, les bons points à l'école, les trophées, les récompenses... Et si c'est ni l'un ni l'autre, tu mets c'est pas moi, je m'imagine, ouais. Après les défis personnels, En plus, la manière dont est construit le test, il n'y a même pas de surprise, tu vois, il n'y a même pas le côté je vais répondre à des trucs sans savoir et à la fin, ça fait un truc, tu sais qu'en gros, tu es dans un biais de confirmation, machin, tu vas juste mettre le plus 1 tout le temps. Ouais, non, j'ai envie d'avoir réussi le test, moi j'ai envie d'être malin. Si c'est ni l'un ni l'autre, c'est plus 2. Alors, les défis personnels, ce serait quoi un défi personnel ? Ah oui, j'ai envie... Ouais, le côté d'être fier de soi-même, d'être... ça me touche plus ça, en tout cas. En fait, tu auras toujours un truc à choisir. C'est-à-dire, est-ce que tu as plus d'impact sur ce que toi, tu visais de toi-même plutôt que la vie qu'on va te dire de trucs. Mais moi, je trouve que le défi personnel peut être le fait qu'il y ait une reconnaissance d'autrui. Je donne un exemple pour mon cas. J'ai comme défi personnel de faire un bon live, mais il n'est bon que si vous avez apprécié le live. Donc, qu'est-ce que je réponds ? Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Je vais quand même dire 0. Donc, c'est par exemple si vous accordez plus d'importance aux défis que vous mettez à vous-même, des objectifs perso ou des choses comme ça, que récompense de la société, ça peut être un diplôme, un statut social, des choses comme ça. Ah, ouais, donc, voilà. Si c'est vous, plus 1. Si... Ouais, diplôme, statut social, c'est pas des choses qui me parlent. C'est pas vous, 0. Troisième question.
Ils sont préoccupés par les questions mystiques, par la recherche de la vérité et la découverte d'un sens à la vie. Les questions mystiques. La troisième question, il y a le mot mystique. Ça, un truc, ça, c'est un test clinique pour les HPI, ça? Le New Age. Alors techniquement, je suis préoccupé par ces questions-là parce qu'on fait tout le temps des thèmes comme ça. Tu crois en l'énergie? Si vous, il rajoute, il fait. Et si vous croyez en l'énergie, mettez plus 5. Les questions mystiques, la recherche de la vérité, la découverte d'un sens à la vie. La découverte d'un sens à la vie, ça me parle. C'est le mot mystique qui m'ennuyait. Donc là, ça va être si pour vous la vérité, la justice et les choses vraies sont plus importantes, par exemple, que de blesser des gens. Il y a trois choses Ou très si différentes, tout c'est insupportable, oui. vous faites a besoin d'un sens, vous faites rien au hasard et rien pour rien, vous voulez que tout soit justifié. Si ça vous correspond, plus 1. Si ça ne vous correspond pas, Et tout le monde veut que ce soit justifié. Attends, redis-moi ça. ou si tout ce que vous faites a besoin d'un sens, vous faites rien au hasard et rien pour rien, vous voulez que tout soit justifié. Ah oui, de ouf. Si ça vous Ok, correspond, ça va. plus Mais ça, 1. pour moi, c'est Si tous ça les ne vous êtres humains. correspond pas, Vas-y, 0. de nouveau, hein. 4e point. Ils sont indignés par l'injustice, possèdent de fortes convictions morales et un grand sens de l'intégrité. Ah oui, mais ça, tout le chat va Ah. mettre plus, là. Tous les woke, là. Allez. Même moi, je le mets. Si ça vous correspond, 1 point. Si ça vous correspond pas, toujours 0. 5e point. Ils sont capables de défendre ardemment, leur point de vue et leurs idéaux. Ah mais oui, voilà. Si ça vous correspond, 1. Si ça vous correspond pas, 0. On est HPI de fou. Est-ce que quand vous avez une idée en tête ou que vous êtes sûr de vous, vous êtes prêt à vous battre de fou pour la défendre, pour ce qui est juste pour vous et pour votre idéal? 6. Ils ont sporadiquement besoin de contemplation et de solitude. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'avoir besoin de faire un temps seul pour C'est quoi qui gratte, là? Il est en train de chipoter à quelque chose. vous reposer en étant seul? Moi, j'adore la solitude, hein, voilà, je ne le dis jamais assez, évidemment. Voilà, je suis HPI de Et fou. aussi pour contempler une situation ou pour l'étudier. Ça vous correspond? 1. Sporadique, c'est par rapport aux champignons. 0. 7. Ils ressentent de façon exacerbée leur environnement sensoriel. Ah oui. Alors ça va se rapprocher un peu de l'hyperesthésie. C'est-à-dire que c'est les... Encore le voisin, là, j'ai été mettre un mot, hein. C'est fou le bruit qu'il fait, hein. C'est dingue. Je suis HPI de fou. Allez, c'est parti. les 5 sens qui sont en folie. Donc, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ça va être par exemple, je sais pas, pour le toucher, ça peut être des étiquettes de vêtements qui gênent énormément. Ou le bruit que tu fais, ou le bruit que tu es en train de faire là derrière ta vidéo, les petits trucs qu'on entend. Ça par exemple, ça me rend fou ça. Des chaussettes qui obligent à porter les chaussettes à l'envers. Ou pour la vue, il y a souvent la luminosité qui est très gênante. Ou les petits bruits au niveau de l'ouïe. Ouais. Mais ça, par contre, premier degré, ce qu'il écrit là, par contre, ça, mais moi, de ouf, c'est insupportable. Donc, si vous êtes très sensible et trop sensible par rapport à... Et ça, depuis le début, je dis des caractéristiques, genre oui, mais en fait, tout le monde a ça, c'est des trucs effet Barnum, machin et tout. Mais ça, vraiment, le nombre de fois dans la vie où je fais, mais tu t'entends pas? Ou je fais, mais non, mais des trucs comme ça, et qu'on fait, bah non. On va dire ça, qu'il devrait ça me l'être, rend ou fou, moins ça. plus que la moyenne. Plus 1, si vous êtes dans la moyenne, 0. C'est beaucoup le 8e bruit, point. quoi. Leur manque de confiance en eux les conduit souvent à l'autodérision, à l'autocritique, voire à l'autodénigrement. Mais ça, c'est tout moi, en fait, ça. Je suis HPI de fou. Toujours pareil, plus 1 ou 0. Moi, je fais tout le temps l'autocritique, là. Je fais, je sais pas si c'était bien et tout comme live. Et je fais des blagues sur le fait que je suis naze et tout. En fonction de ce Voilà. que vous ressentez dans cette phrase. 9. Dans les grandes lignes, l'adulte à haut potentiel, parvenu à 35 ans, a rarement connu de succès particulièrement exceptionnel. Dans les grandes lignes, l'adulte à haut potentiel parvenu à 30 ans a rarement connu de succès particulièrement exceptionnel. Ah, malheureusement, je suis un influenceur à succès, donc je vais devoir mettre 0. Aïe, aïe, aïe. Alors cette phrase-là, du coup, elle est plutôt vraie. Enfin, plutôt vraie. On peut y répondre Malheureusement, si, logiquement, on a au moins 35 ans. C'est pas mon cas. Du coup, j'ai essayé de l'apprendre plus maintenant, le plus proche possible que je suis de 35 ans. Mais après, à vous de voir et de l'interpréter un peu comme vous le souhaitez. Si vous avez plus de 35 ans, tant mieux, vous faites ce qui est marqué. Si vous avez moins de 35 ans, vous improvisez. Ah, super. 10e point. Le haut potentiel est doté d'une hyper-perception des 5 sens et d'un don de lucidité. Mais ça, c'est la même chose que le truc avec le bruit qu'il a dit tout à l'heure, l'hyperperception des 5 sens. Et c'est quoi un don de lucidité? C'est des trucs magiques? Alors, le don de lucidité, c'est ce
Ah, il est pas expliqué. Ce dont je parle sur le blog, j'en ai parlé, ce que j'ai appelé l'extra-lucidité. C'est un mélange entre le cerveau qui pense tout le temps et qui est en ébullition et l'hypersensibilité de nos sens et de ce qu'on ressent et tout ça. Et ça donne généralement une hyper-lucidité, une extra-lucidité sur le monde. Il parle de gens extra-lucides, quoi, le troisième C'est-à-dire œil. qu'on le voit tel qu'il est. Et par exemple, dès qu'on est enfant, enfin le jeune, l'enfant précoce, il va très vite perdre sa naïveté d'enfant. Il va se rendre compte de la mort, des maladies, des guerres, des choses comme ça. Et il va prendre un coup de maturité d'un coup. Et c'est ce qu'on appelle cette extra-lucidité. C'est de plus en plus vague, hein. Ça devient quasiment impossible à répondre. Ça devient vraiment complexe. Je vais mettre Donc 0. si ça vous correspond, plus 1. Si ça ne vous correspond pas, 0. Mhm, mhm. 11. Il est maladroit en société et très maladroit dans les interventions en public. Alors là, la phrase parle d'elle-même. Je vous laisse 2 minutes pour vous remémorer si vous pensez comme quelqu'un de maladroit. Pas maladroit. Plus 1000. Dans le sens je fais tomber la tasse, Ça sera un plus 1 pour moi. je la prends. Plus maladroit dans les relations sociales, les choses comme ça. 12. Il est doté d'un esprit de synthèse et d'une compréhension immédiate. Alors c'est vrai que du coup, pour moi, de nouveau, il y a deux choses. Il est maladroit en société et très maladroit dans les interventions en public. C'est deux choses très différentes, justement. Parce que je vois quelqu'un dire, ben non, t'es streamer, machin truc. C'est vrai que c'est très différent, tu vois. Dans un cadre de prestation, voilà, où je sais pourquoi je suis là et que voilà. Et vraiment les interactions sociales, quoi. Comme ça. Mais je vais quand même mettre un plus 1. 12. Parce que même avec vous, bah, voilà quoi. Vous vous foutez de ma gueule et tout. Il est doté d'un esprit de synthèse et d'une compréhension immédiate, d'une pensée magique, et il a aussi une capacité exceptionnelle à raisonner et un goût marqué pour le raisonnement. Globalement, ça ressemble à une description du cerveau gauche, de ce qu'on dit du cerveau gauche. Ah, il y a le cerveau gauche et le cerveau droit maintenant. Doté d'un esprit de synthèse, d'une compréhension immédiate, une pensée magique. La pensée magique, c'est pas un truc de New Age. Il a aussi une capacité exceptionnelle à raisonner et un goût marqué pour le raisonnement. Esprit de synthèse, une compréhension immédiate, une pensée magique, capacité exceptionnelle à... Bah, vu que j'arrive pas à comprendre la question, on va mettre 0. Parce que j'arrive pas à raisonner la question. Donc pareil, si ça vous correspond, plus 1. Si c'est toujours pas vous, 0 points. La pensée 13. magique, Il n'a jamais c'est comme les perdu bisous sa soif magiques. Oui. d'apprendre. Est-ce que, par exemple, si vous avez fini l'école, les études de l'université, est-ce que vous continuez à apprendre tout le temps des choses? Ou est-ce que ça y est, l'école c'est fini, on n'en parle plus, maintenant je sais tout ce qu'il y a à savoir et la vie continue? C'est dur, c'est dur. Moi, je trouve pas que j'ai vraiment une soif d'apprendre. Quand je compare par rapport aux autres gens où je vois vraiment, ils savent plein de trucs, moi je sais rien, quoi. On va dire 0. Et si vous n'avez toujours pas fini l'école, du coup vous êtes toujours en train d'apprendre, et on peut s'imaginer plutôt, est-ce que vous apprenez d'autres choses pour vous hors de l'école? Est-ce que vous avez cette curiosité et cette envie Ouais, c'est même pas comme le truc de MBTI où c'est en 5 points de pas d'accord à machin et que tu mettrais un score, quoi. C'est vraiment oui ou non, quoi. d'en apprendre et d'en comprendre toujours plus sur le monde? 14. Il manifeste une attirance pour la complexité et la difficulté dans le choix des problèmes à résoudre, l'élaboration de pensées arbitraires, Tu sais même pas lire ton texte, c'est abstrait. un large vocabulaire et une très grande indépendance d'esprit. Il y a un milliard de trucs différents. Alors attends. La complexité et la difficulté dans les choix des problèmes à résoudre. Non. J'aime que les choses soient plutôt simples. L'élaboration de pensées abstraites. Un large vocabulaire et une très grande indépendance d'esprit. Je sais plus ce qu'il attend de moi. Je sais plus ce qu'il attend de moi. What did we learn today? C'est vrai que tous les mardis, on apprend des choses sur la société. C'est vrai, ça. Écoutez, je ne me comprends plus. Je ne me comprends plus. Je ne me connais pas moi-même, en fait. C'est vrai, ça. Là, c'est globalement, est-ce que vous aimez, est-ce que vous êtes plus excité et plus attiré par les problèmes compliqués où il y a vraiment un travail de raisonnement à faire? Et est-ce que vous avez tendance à... Mais en fait, tout ça, limite fut un temps, oui.
Mais là, je suis juste fatigué, frérot, d'accord? Je suis vieux, je suis fatigué, d'accord? Think out of the box, je crois qu'on dit. À trouver des solutions différentes et tout ça. Et des solutions qui vous sont propres. Est-ce que c'est vous plus 1 ou non 0 point. 15e affirmation. Le haut potentiel souffre d'hypersensibilité, de sentiments passionnés et d'affections compulsives et souvent d'introversion. Ah. Donc là, c'est de l'hypersensibilité émotionnelle. Sentiments passionnés et d'affection compulsive et souvent d'introversion. Et non pas Oui, ok. C'est vrai. sensorielle comme ce qu'on avait vu juste avant. Donc c'est avoir les sentiments exacerbés, des hauts, des bas, tout plus fort tout le temps. Et l'introversion... Tout très fort tout le temps, mais... Voilà, je prends trop son test au sérieux de toute façon. C'est du coup, est-ce que vous êtes une personne plutôt introvertie ou extravertie? Juste pour l'introversion, ça mérite un plus. Est-ce que cette description vous correspond? Oui ou non? 16e... tu vois, ça nous fait découvrir des choses sur nous. C'est bien, finalement. On est dedans, tu vois, et après, hop, on est pris dans le truc, et c'est comme ça. Et après, il vend ses formations. Quoique doué d'empathie et de compassion, il souffre d'enfermement et de solitude. Ouais. Affirmation, l'avant-dernière. Courage, on y est bientôt. Alors, bien que doué d'empathie et de compassion, le haut potentiel souffre d'enfermement et de solitude. Donc, est-ce que vous êtes une personne plutôt empathique, donc vous arrivez à ressentir les émotions des personnes qui vous entourent? Est-ce que vous faites preuve de compassion? Mais est-ce que malgré ça, cette connexion que vous avez avec eux, vous vous sentez seul? Si ça vous correspond, plus 1. Sinon... Ah, se sentir seul. C'est vrai que je ne souffre pas de l'enfermement, je choisis l'enfermement, je trouve ça vraiment agréable. Alors du coup, compliqué. 0, toujours pareil. Et enfin, on termine. Le haut potentiel a tendance à questionner et à contester l'autorité, à être anticonformiste. Ah, de ouf ça. Est-ce que pour vous, l'autorité, c'est quelque chose que les patrons, la police, vous remettez souvent en question? Est-ce que l'autorité a toujours raison, vu que c'est l'autorité, ou est-ce que le fait d'être l'autorité ne lui donne pas forcément raison, selon vous? Et du coup, être anticonformiste, c'est est-ce que vous avez tendance à faire vos propres règles et à ne pas vous conformer à cette autorité, juste parce que c'est l'autorité, parce que la société vous dit que c'est comme ça? Et voilà, on arrive au bout. Du coup, je vous laisse quelques secondes pour additionner vos points. Donc, vous devez tomber un score entre 0 et 17. Si vous... Vous avez plus, c'est chelou. J'ai 11. Si vous avez moins, recommencez. Alors, si vous avez moins de 8 points, a priori, vous n'êtes pas une personne à haut potentiel. Oh, les normaux pensants. Vous êtes plutôt ce qu'on appelle neurotypique. C'est le mot un peu évolué, on va dire, pour pas dire normal, ou dans la moyenne. Si vous avez entre 8 et 12... C'est moi. Alors, il est possible que vous ayez un potentiel qui soit inexploité et... Ok. Comment est-ce que je peux exploiter mon potentiel? Est-ce que tu as une formation à vendre ou quoi? Qui sommeille, qui dorme en vous. Pour ça, je vous invite à continuer à explorer l'univers de la douance, des surdoués, du haut potentiel, voire de l'hypersensibilité, pour continuer et voir si vous vous reconnaissez dans d'autres points, si les raisonnements correspondent avec ce que vous êtes, et parce que potentiellement il se passe quelque chose. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Et enfin, si vous avez plus de 12 points, selon Monique de Kermadec, vous êtes une personne à haut potentiel, et il faut vraiment que vous arriviez à vous focaliser sur votre don pour, si vous le découvrez... Bravo les hauts potentiels du chat. Qui a plus de 12 points là? Il faudrait un sondage. Je sais pas s'il y a encore... S'il y a un modo qui est toujours là dans le coin, peut-être un petit sondage pour... Vous mettez moins de 8, entre 8 et 12 et plus de 12. Comment il peut interagir avec vous et ce qu'il implique dans votre vie de tous les jours. Comme ça, les 3 choix, et puis on a une moyenne des gens qui répondraient comme ça, de voir un peu sur quoi c'est tombé, ça m'intéresse. Ah, merci Globalement, beaucoup. Sachez que si vous avez entre 8 et 17 points, à partir de 8 points, j'ai réalisé un e-book. Répondez sérieusement, je suis vraiment curieux de voir à quel point ça... son truc est fait quand même pour qu'il y a quand même plus de gens. Après oui, il y a le biais de... Les gens vont être contents de dire qu'ils ont le doux. Non, je crois pas dans ce cas-ci. Je suis juste curieux de voir s'il y a quand même une majorité au milieu. Non, ouais, c'est ça, il y a une majorité de plus 12. Hein. Qui est gratuit pour le moment, que vous pouvez télécharger. Je vous l'envoie par mail. Il vous suffit de suivre le lien qui est dans la description juste en dessous. Et n'oubliez pas, l'intelligence est sexy, donc vous êtes tous sexy. Hein, n'oubliez pas. Ah merde. J'ai cliqué sur le lien de sa formation, merde. E-book tout comprendre sur le haut potentiel intellectuel. Voilà, bravo.
sur ce qu'est le haut potentiel et ce qu'il implique. Et ça vous permettra de commencer à débroussailler le terrain pour comprendre un peu ce que c'est que ce haut potentiel. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ah, c'est intéressant, ça fait un escalier parfait. Hein. Il y en a quand même moins de 8. Le truc moins de 8, il y en a quand même très peu. Hein. Enfin, il y en a beaucoup moins, presque 4 fois moins. Et puis, c'est le milieu, le HPI qui s'ignore, avec une moyenne quand même de plus 12. Donc, si on en suit ce qui se passe là, il y a plus de HPI que de normaux pensants. Donc, les normaux pensants sont les HPI sont les nouveaux normaux pensants. C'est devenu la normitude d'être HPI, donc vous êtes maintenant spéciaux si vous êtes plus con. Voilà, c'est comme ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Ça m'aide vraiment beaucoup plus qu'on le croit. Ciao, ciao. Dernièrement diffusée sur TF1, la série HPI a battu tous les records. Ah oui, voilà. Waouh, attendez, après on rentre dans la partie, dans les vidéos contre maintenant. Et il est temps d'ailleurs, presque minuit. Pire d'être con. C'est comme les tatouages, quoi. 50%, donc 50% des gens qui ont voté, et il y a eu quand même combien de votes 230, ça fait quoi? Ça fait une personne sur 4, entre guillemets, on va dire, du chat qui regarde là en ce moment, a voté. Et parmi ces une personne sur 4, il y en a une sur 2 qui est HPI. Donc ça veut dire... Ouais. Ouais. Que... Ouais, même dans le meilleur des cas, que tout le monde aurait eu moins de 8. Attendez que je fasse un calcul. Ça en fait quand même une centaine. Et vous êtes 1000. Donc ça fait 10% environ. Alors que... Oh, c'est censé être 2%, quoi. Peut-être que les normies... Ouais, c'est les normaux-pensants, ils ont eu honte aussi, ça a foncé, ça a foncé, ouais. Que la loi aux femmes fait partie des 2,3% puisque les HPI se regroupent entre eux. Bah ouais, c'est ça, il y a un biais, bah ouais, c'est ça. On s'est tous reconnus entre nous au début de la soirée, il expliquait qu'ils se reconnaissent entre eux. Donc en fait, vous êtes tombé à chaque fois sur mes lives, vous vous êtes dit, mais il est HPI lui. Et puis voilà. Non, par contre, ça c'est un diagnostic qu'on m'a dit, qu'on m'a jamais dit. On m'a déjà dit énormément de diagnostics en DM en disant moi je suis ça, je pense que tu es ceci, mais ça on m'a jamais dit. J'ai dit, on m'a déjà dit non, plein de trucs, mais on m'a dit, mais par contre, ça c'est sûr, t'es trop con. Ça, alors moi je peux te dire que, mais par contre, t'inquiète pas que t'es con. Je t'ai vu faire des jeux de puzzle là en stream, non, t'inquiète. Mon enfant a du mal à s'endormir, il doit être HPI. Ah, je suis hypersensible. Donc la vidéo s'appelle Non, tu n'es pas haut potentiel. Et là, ça va gueuler. Alors lui, il va dire les termes. Attention, qu'est-ce qui se passe? Je dois être HPI. Voilà ce que j'entends toute la journée. Et pourtant, c'est complètement faux. Les HPI représentent à peu près 2% de la population française, donc c'est extrêmement faible. Et pourtant, si vous allez par exemple sur LinkedIn, c'est d'ailleurs jamais vraiment une bonne chose à faire d'aller sur LinkedIn, mais bon, eh bien, vous remarquerez que 98% de vos collègues, amis, se considèrent comme HPI. On voit même fleurir alors des émissions télé sur les HPI, une série télé. C'est intéressant ce qu'il dit. Donc sur LinkedIn, il y a des gens qui mettent dans leur profil auto-entrepreneur, start-up, machin truc, HPI, enfin donc ils le mettent dans leur... Il y a également des coachs. Vous avez vu ça, vous? Spécialisés en HPI, Ah, des psychologues HPI, des formations, des camps de vacances, oui, des bars, il y a des endroits où ils se rassemblent dans des bars entre HPI. Alors, c'est à deux doigts de devenir une secte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à la mode, comme il fut un temps pour les options binaires. Il y a toujours de nouvelles modes qui pop comme ça. Les options binaires? En 6 mois, on a l'impression que toute la France, ou quasiment 98%, est devenue HPI. Alors, je pense que c'est dû à énormément d'idées reçues. Généralement... Je sais pas ce que c'est non plus, les options binaires. Le test qu'on se fait, c'est du genre, ou les tests un petit peu bidons qu'on peut trouver sur Internet, c'est êtes-vous sensible?
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de pleurer? Oui, ok, donc hypersensibilité. Est-ce que Je l'aime quand même bien. Il est désagréable, mais j'aime bien. Il a un peu une vibe Z, hein, je pense, mais oui. vous avez Option binaire, c'est pas oui et non. du mal à ne penser à rien? Ok, ouais. Et est-ce que vous êtes empathique? Si par exemple quelqu'un se blesse, vous avez envie de l'aider? Oui, ah, oui pour les trois, vous êtes HPI. Alors, en fait, généralement, c'est beaucoup plus complexe que ça à diagnostiquer. Ça C'est un peu réel, hein. C'est vraiment ce qu'on a vécu quand même aujourd'hui, hein. existe, être HPI, on verra que ça ne veut pas dire grand-chose là aussi. Mais en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde pense à quelque chose tout le temps. C'est difficile d'arrêter son cerveau de fonctionner. D'ailleurs, ne penser à rien, c'est très complexe. On voit dans la philosophie orientale, comme par exemple le bouddhisme ou l'hindouisme, que le fait de penser à rien, ça amènerait à un silence absolu qui nous permettrait d'entendre carrément Dieu. Donc, pour dire que à quel point c'est complexe de ne penser à rien et de faire silence absolu dans sa tête. Donc si vous avez du mal à faire un silence absolu dans votre tête, ce n'est pas parce que vous êtes HPI, c'est parce que vous êtes un être humain. Tout simplement. Voilà, pour commencer. C'est vraiment tout ce qu'on a dit au début, hein. C'est réel. Enfin, d'avoir de la sensibilité pour les autres, c'est une bonne chose. Et non, le fait de pleurer au cinéma ou d'avoir envie d'aider les autres, c'est juste une sensibilité humaine. L'hypersensibilité, ça existe. Hein. Il y a aussi là un diagnostic clinique qui peut être effectué. Désolé de vous décevoir, tous les HPI qui sont découverts dans la vidéo, dans le quiz juste avant. Désolé. Nous, c'est pas tout le monde qui l'est, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre. Le sentiment de décalage. Moi, quand je vais sur LinkedIn, toujours, il faudrait vraiment que j'arrête LinkedIn, mais qu'on voit des startups qui disent, par exemple, nous, on cherche des chasseurs, on n'est pas des cueilleurs, on est là pour faire du brainstorming offensif ou plein de mots anglais mis bout à bout n'importe comment. Oui, j'ai l'impression d'être en décalage. Je pense qu'on est beaucoup à avoir l'impression d'être en décalage. Quand on vient de passer, par exemple, de publication de ces On est toujours en décalage par rapport à quelque chose, quoi. C'est plus posts ça, sur ouais. Insta et puis après de LinkedIn, on a l'impression d'être complètement sur une autre planète. Il y a aussi une façon de parler un petit peu étrange, des fois, dans le monde de l'entreprise, qui ne veut pas dire, en fait, que le fait de se sentir en décalage, ça y est, vous êtes forcément HPI. Sinon, effectivement, on l'est tous. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques qu'on va retrouver sur Internet, des sentiments de décalage, le fait de ne pas pouvoir couper son cerveau et le fait d'être hypersensible. Ouais. On va voir qu'en fait, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Déjà, haut potentiel intellectuel, c'est une construction sociale. On a besoin, c'est fou aujourd'hui, d'absolument se construire socialement en mettant Ok, donc il pose quand même le terme. Il dit c'est une construction sociale quand même. plein d'étiquettes. Je suis Et pas un diagnostic, et pas une condition, etc. C'est voilà. non-binaire, cisgenré, etc. Alors ça existe, mais pourquoi absolument vouloir se mettre une étiquette? Vous êtes, par exemple, Gérard, et vous êtes Gérard avec tout ce que Mais ça comment est-ce que les gens trouvent le comporte. temps de prendre de Ah, la je suis assez drogue? d'accord, moi, avec Sérieusement, ça. comment est-ce possible? Vous n'allez pas aimer, je pense, beaucoup là, de ce qu'il dit là. Par contre, moi, je suis assez d'accord sur l'aspect de... on est plutôt une personne avec différentes caractéristiques et tu t'occupes de ces caractéristiques de manière séparée. Parfois, elles se lient, parfois, tu vois comment elles se répondent et c'est à force d'apprendre à se connaître et peut-être... et là, la thérapie entre en jeu, et etc. Machin. Hein. Mais moi, bon voilà, vous savez mon avis là-dessus, je suis moins sur le package de tout un ensemble de choses devient un truc sous un terme, quoi. Merci Mélicoco pour les 4 mois. Abonnez-vous les normies. Peut-être que vous êtes passionné, je ne sais pas, de voile, que des fois, oui, vous avez eu un fantasme différent, que oui, vous avez du mal à éteindre votre cerveau, mais pourquoi vouloir Et voilà, ça glisse. Qu'est-ce qu'il a fait? absolument le placer sur des étiquettes? Et ces constructions sociales, elles ne s'appuient souvent sur pas grand-chose. Et en plus, on va avoir tendance à s'y accrocher. C'est de l'ego, de l'orgueil. On s'accroche, et du coup, on essaie de répondre aux attentes de ce statut Il a parlé d'identité sexuelle? social. Si par exemple, vous êtes parent et que vous dites à votre enfant, tu es HPI, Il a comparé la non-binarité au HPI? s'il a l'âge de le comprendre, eh ben, il va savoir ce que vous attendez de lui. Il faut qu'il pleure plus souvent, il faut qu'il se mette en colère, pas de voile, que Attends, on remet? existe. Mais pourquoi absolument vouloir se mettre une étiquette? Vous êtes, par exemple, Gérard, et vous êtes Gérard avec tout ce que ça
comporte, peut-être que vous êtes passionné, je ne sais pas, de voile, que des fois, oui, vous avez eu un fantasme différent, que oui, vous avez du mal à éteindre votre cerveau, mais Avant pourquoi? ça? Déjà, haut potentiel intellectuel, c'est une construction sociale. On a besoin, c'est fou aujourd'hui, d'absolument se construire socialement en Mais avant quoi? Je ne fais que retourner avant! mettant plein d'étiquettes. Je suis non-binaire, cisgenré. Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok, pardon, j'avais pas entendu quand il a dit ça. Besoin, c'est fou aujourd'hui, d'absolument se construire socialement en mettant plein d'étiquettes. Je suis non-binaire, cisgenré, etc. Alors ça existe, mais pourquoi absolument vouloir se mettre une étiquette? Vous êtes, par exemple, Gérard, Ah, ok, ok. et vous êtes Gérard Oui, d'accord, il va par là. avec tout ce que ça comporte. Il a Peut-être dit ça existe. que vous êtes passionné, je ne sais pas, de voile. Parce que vous êtes tendu sur ces sujets-là, mais il a dit des que ça fois, existait. oui, vous avez eu un fantasme différent, que oui, vous avez du mal à éteindre votre cerveau, mais pourquoi vouloir absolument le placer sur des étiquettes? Et ces constructions sociales, elles ne s'appuient souvent sur pas grand-chose. Et en plus, on va avoir tendance à s'y accrocher. C'est de l'ego, de l'orgueil. On s'accroche, du coup, on essaye de répondre aux attentes de ce statut social. Si par exemple, vous êtes parent et que vous dites à votre enfant, tu es HPI, s'il a l'âge de le comprendre, eh ben, il va savoir ce que vous attendez de lui. Il faut qu'il pleure plus souvent, il faut qu'il se mette en colère plus souvent, il faut qu'il vous dise des phrases comme « je suis incompris ». Et du coup, bah, vous êtes satisfait. Vous pouvez vous dire comme ça aux autres parents « moi, mon enfant est HPI », ce qui est quand même vachement la classe. Et lui, il va essayer de correspondre à cette étiquette. Étiquette qui est vachement malsaine en soi, qui est vachement malsaine puisque vous essayez de le faire coller à ce qu'il n'est pas forcément. Alors, on peut le faire tester. Alors, un Je trouve quand même dès qu'il... test de QI, là on rentre tout de suite dans ce qui est juteux, business, c'est fait par un psychologue certifié qui a une certification spécifique pour passer un test de QI qui lui-même a payé. Mais ensuite, il vous le fait payer très cher. Hein. Généralement, comptez autour de 200-250 € un test de QI. Et le test de QI, l'enfer. ça a été créé par une entreprise. Je veux dire, le test de QI, ce n'est pas la façon ultime de calculer l'intelligence. Par exemple, dans un test de QI, vous allez faire des tests logiques. Vous allez également faire des tests de langue. Alors, en français, on va vous dire, d'après vous, ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. On va même inventer un mot, il faut un peu jouer avec les mots, etc. D'accord? Ok. Mais ces tests de QI, ils ont justement servi, dans l'histoire, à faire des tests racistes. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous faites faire un test de QI à une tribu en Amazonie, elle n'a pas du tout la même intelligence. Et c'est pas qu'elle est moins intelligente. C'est au contraire, elle a des intelligences. Elle connaît le nom des plantes, des espèces. Elle sait construire une cabane, ce que toi, probablement, en regardant la vidéo, tu ne sais pas faire. J'ai construit une cabane, je le fais maintenant. En regardant la vidéo, peut-être que toi, tu te dis, moi, j'ai un test, moi, je suis HPI. Non, tu ne l'es pas. Ah, il vous rattrape un peu, là, il vous rattrape un peu. Ne l'est pas parce que le test de QI, même s'il te dit, mais si tu l'as passé par le psychologue, Pas attentif, machin. Oui, Attention, il te attention, dit- le chat ne réagit qu'à des mots-clés. Hein. oui, j'ai 195, je suis au-dessus d'Einstein, eh bien, ça ne veut pas dire grand-chose, toujours. Parce que l'intelligence, elle est multiple, elle est multifactorielle. Tu peux avoir l'intelligence sportive, l'intelligence justement de survie. Et ça, le test de QI ne le calcule pas. Il ne le calcule pas du tout. Encore une fois, il se concentre sur ce que notre monde occidental, moderne, a besoin, à savoir la logique, le français. Ça, on l'a dit au début. On a dit tout à l'heure, effectivement, un test de QI doit être quand même pensé pour notre modèle ici, quoi. Donc ça, évidemment, qu'on se doute que dans un total autre contexte qui n'est pas occidental, etc., bon, bah, on peut pas mesurer ça de la même façon parce qu'il y a trop de différences, quoi. Ça, ok, mais moi, je remettais même en question de même au sein d'une personne dans la même ville, dans les mêmes conditions, etc. Est-ce qu'en fait, c'est vraiment valable? Est-ce qu'on peut vraiment mesurer ça? C'est quoi? C'est la rapidité avec laquelle le cerveau résout des problèmes, et c'est quand on définit l'intelligence comme la capacité à résoudre des situations, par exemple? Par exemple, les populations issues de l'immigration, eh bien, ont souvent des moins bons tests. Aux États-Unis, ça a été prouvé. Les populations immigrées depuis peu de temps aux États-Unis avaient de moins bons résultats. Est-ce que ça veut dire que les immigrés sont bêtes? Ben voilà, ce qui a été utilisé comme argument par certains partis d'extrême droite. Eh bien, c'est pas du tout vrai. C'est juste qu'en fait, encore une fois, le test de QI teste
Allez, finalement vas-y. ce que, T'es en train de les revoir, là. euh, Je crois que ce t'es- que la je crois que société attend. Je crois que t'es en train de les revoir, tu utilises des mots-clés. Savoir, C'est voilà, pas mal. encore une fois, les mathématiques logiques, et l'amusement avec des mots de français. T'as Et rattrapé le donc, truc non-binaire, là. finalement, qui réussira mieux les tests de QI? Ceux souvent très bien intégrés dans notre société actuelle, qui ont des bons postes, des bonnes études et compagnie. Ou alors des élèves qui sont souvent effectivement ce qu'on attend d'eux. Donc un test de QI, ça voudrait plus dire que vous êtes mieux adapté à la société, à ce qu'attend la société, mais ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent qu'un autre. Vraiment, vraiment. Ouais. Et ça ne veut pas dire non plus que du coup vous êtes Il a le Woxylopaprovol. moins compris que les autres. Parce que au contraire, on vient de le voir, le test de QI, en fait, eh bien, ça montre, si vous avez un QI élevé, que vous correspondez bien aux Un QI standards élevé. attendus de la société. Donc, du coup, non. Pareil, Mais, ouais, bon. l'hypersensibilité ou le côté empathique, il y a plusieurs études qui ont montré que justement, il n'y avait aucun lien qui avait été trouvé. Donc, on voit plutôt vraiment un effet de mode, un effet vraiment, encore une fois, business, pour vous vendre le fait de... Ah, donc il appuie quand même ce truc, qui est la question que je me pose depuis tout à l'heure, de pourquoi est-ce qu'on associe le fait d'être sensible à des trucs, d'être plus sensible, d'être plus stressé, d'avoir moins de facilité avec le contact avec les gens ou je sais pas quoi, et que ça aurait un lien avec plus d'intelligence, quoi. vendre une étiquette, voilà, je suis HPI, vous vendre le fait de passer des tests de QI, voilà, je suis HPI maintenant, je le prouve parce que j'ai passé un test de QI, au pire, je peux le repasser 100 fois, c'est pas grave, ou passer des tests bidons sur Internet, et ensuite, tous ces tests qui vous montreront que vous avez l'intelligence attendue par la société, eh bien, vous allez vous en servir pour dire ah ben non, bah voilà, je suis incompris, tellement je suis intelligent, tellement je suis. Et je pense que la prochaine mode, ça sera le haut potentiel de beauté, par exemple. Je suis tellement beau qu'on peut pas me comprendre. Enfin, c'est fou, quoi. Et Ouais, ça existe aussi, hein, quand même. Il y a quand même un vrai truc, mais c'est pas la même chose. Mais c'est les privilèges qui sont accordés parce que t'es une belle personne, et c'est je pense réel. qu'on va toujours inventer quelque chose qui fait appel à l'orgueil, en fait. L'orgueil, c'est vraiment ce qui fait vendre. Euh, Si vous regardez par exemple le fonctionnement d'une secte, c'est exactement la même chose. On a un savoir que les autres n'ont pas, et donc dans notre secte, vous avez des connaissances que les autres n'ont pas. Nous, en tant que HPI, on a une intelligence supérieure que les autres ne peuvent comprendre, et on est incompris par la société. Et plus tard, je vous dis, il y aura la même chose sur d'autres choses, là, au potentiel de richesse, au potentiel de beauté, peu importe. C'est du coup principalement idéologique. C'est contesté Idéologique. scientifiquement. Encore une fois, ça, Il a une intonation. on le trouvera assez peu. Moi, je vais vous Il y avait mettre une par vibe contre, d'Ava. tous les liens en description. Et puis, la prochaine fois que quelqu'un vous dit je suis sensible parce que je suis HPI, non, pas forcément. T'es sensible parce que t'es sensible. Vous remarquerez sinon, voilà, pour clôturer. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais pas faire une vidéo trop longue, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, ça va. Alors, c'est quoi qu'est-ce qu'il fait, en fait, lui? Ah, il n'y a pas beaucoup de gens. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Michael Vaccherini. Je suis coach consultant reconnu par l'État. Ok. Et également hypnothérapeute. Ah ouais, d'accord. Certification en hypnose thérapeutique accréditée par l'IHA. J'exerce depuis 2005 à Vertou. Vous pouvez le consulter pour un bilan de compétences ou bien des séances d'hypnose ou de coaching. Je propose aussi bien des séances individuelles, des ateliers collectifs ainsi que des conférences. Chrétien et hypnose? L'hypnose est-elle autorisée pour un chrétien? Ouais. Ok, ouais, c'est un coach, quoi. C'est aussi un coach. What did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? Le truc qui m'a le plus frappé, comme vous le disiez vous-même, en fait, il y avait l'air d'avoir beaucoup de caractéristiques dans ce qui a été cité comme étant les caractéristiques des HPI. En fait, c'est comme dire, ok, il y a un test de QI qui va me mettre un certain haut QI, et une fois que t'es là, pile de caractéristiques au niveau de ta personnalité arrivent ensuite.
pourquoi. J'ai du mal à voir de la corrélation entre ces deux choses-là. Et au-delà de ça, du coup, vous disiez, ah, mais les caractéristiques qui ont l'air d'être citées ont l'air d'être des autres choses. Vous parliez de TDAH, vous parliez d'autisme, de choses comme ça. Et si ça, ce sont des choses qui sont mieux traitées, entre guillemets, si jamais, du coup, on pose un diagnostic sur ça, et que du coup, il y a un suivi adapté à ça et que ça aide les gens à aller mieux, le problème, c'est que englober ça dans l'aspect HPI va empêcher ces gens de s'occuper d'eux dans la bonne direction. Dans le cas du HPI, il y a un côté un petit peu qui... On va d'abord choisir ça avant les autres diagnostics parce qu'il y a le côté rassurant de « Ah ok, c'est pas parce que je suis différent que machin, que j'ai eu tel trauma, que j'ai eu un trouble dans mon développement, non, c'est parce que je suis super malin. » Et donc forcément, c'est plus séduisant à suivre en fait comme avis. J'ai l'impression qu'en regardant les trucs ce soir, ça m'a encore plus amené dans l'idée que vraiment que c'est du full bullshit en fait, l'aspect HPI, surdoué, machin, tout ça. Alors que je pensais que ça allait être, oui, en fait, des gens se croient vite l'être, mais en fait c'est réel, mais en fait c'était hyper développement personnel, et du coup en effet c'est pas avec le test du gars qu'on a fait et tout, et ces vidéos là où tout le monde va se reconnaître et tout, et où eux ont de toute façon une volonté mercantile de vendre leur formation, et donc que tout le monde s'y retrouve et se sente valorisé, et donc voilà, enfin il y a un vrai business du truc de... Il y a un entonnoir de on va prendre des gens qui sont peut-être mal dans leur peau, on va leur dire que c'est parce qu'ils sont intelligents, et puis derrière, suis ma chaîne, on s'engage, il y a des tests payants, il y a des suivis personnalisés, il y a des formations payantes, etc. Et voilà, et donc en fait, ça devient un business, quoi. Et je trouve ça très visible que c'est un business où il y a un truc au début qui vont dire des choses très communes qui fonctionnent sur tout le monde, et puis derrière, ils peuvent vendre leur coaching. Et en fait, à la fin, leur coaching de vie sur comment vivre votre vie en tant que surdoué, ça redevient un coaching de vie classique, comme le fait du David Laroche ou autre, qui vend ça à tout le monde. À part qu'eux, ils se spécialisent sur les gens qui ont envie de se croire plus intelligents que tout le monde. Mais au final, si c'était... Voilà. Et puis derrière, il y a des formations... de type comment gérer ta vie, et voilà quoi. J'étais diag HPI enfant, ça m'a envoyé en errance psychiatrique jusqu'à l'âge adulte. Eh ouais, tu vois. Ouais.